grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Citez, je suis le servant du Seigneur. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En elle, le Verbe s'est fait chair. Il a dit que parmi nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin qu'il bénéficie des promesses de Jésus-Christ. Prions que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cœur sacré de Jésus, De confiance et d'espère en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, chers et frères, comme chaque dimanche, nous sommes invités à une fête, à un festin qui se célèbre dans la présence du Seigneur. C'est cette invitation que nous recevons dans la parole du prophète Isaïe. Et pour être à même de participer à cette fête, à ce festin, à cette grande célébration, il faut nous purifier, car les saints seulement peuvent y avoir accès. C'est pourquoi de cette célébration, sœurs et frères, nous allons pouvoir nous asperger de l'eau baptismale en ce jour de la fête du baptême du Seigneur.
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par le baptême de ma naissance, que
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. À l'occasion de cette Eucharistie, nous prions pour ces personnes qui se sont recommandées à nous. Hugues Guillaume Lapin, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Betty Résignac Morancy, anniversaire de naissance. Vanessa Alexis, anniversaire de naissance. Alermi Jean-Pierre, anniversaire. Alina Etienne, anniversaire de naissance. Modestin Gérald, anniversaire de naissance. Marie-Claudette Noël, Jose Myriam Saint-Fleur, Madame Arnold Réal, Neila Laviolette, Kathleen Résignac Gabriel, Luigi Stéphania Gélin, Monsieur et Madame Jean-Dominique Maucombe, Rodi Félix et famille, en l'honneur du Sacré-Cœur. Nous prions aussi pour Corneville et sa famille, Alonsa Jean, Épiphanie Mondizil, Carmela Montinor. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre,
Donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que c'est en séparant l'eau de la terre que Dieu a tout créé. Il comprend que c'est à travers l'eau aussi que Dieu référera toutes choses nouvelles. C'est l'eau de la grâce qui épanchera sa soif de liberté en terre d'exil, de justice et de paix. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut, prédisait déjà le psaume tiré du cantique d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, les versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je mangerai envers vous pour une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas. À quoi vers-toi? À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez le temps qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qu'il lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir approuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
l'évision de qui des explications qui claires sous question baptême là, parce que les chrétiens qui t'ont demandé qui qualité baptême était recevoir. Comme ça, ils ont rappelé Jean qui dit il baptisé dans l'eau, mais si là a venu après il a baptisé dans l'esprit. Quant à Matthieu même, il recevoir baptême sans. Mais il y a des catéchèse qui montrent qui genre l'eau, l'esprit, accent, ils ont tout joint social dans le témoignage de Jésus sous la croix. Lecture apôtre Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Nous-mêmes, on remet en pile là. Tout le monde qui croit Jésus, c'est Christ là, c'est dans bon Dieu qui fait. Tout le monde qui remet ça, qui va à naissance là, il remet ça qui fait dans l'IA tout. C'est dans ça nous reconnaître, nous remet ça qui fait dans bon Dieu. C'est là nous remet bon Dieu et puis nous faire commandement lui. Ça réellement c'est charité bon Dieu pour nous qu'aimer. C'est que tout ça qui fait dans bon Dieu lui rapporte victoire sur terre. Et puis même victoire qui rapporte victoire sur terre, c'est la foi nous. Quel est ça qui rapporte victoire sur terre si ce n'est pas ça qui croit Jésus petit bon Dieu? Ça, c'est lui-même qui finit dans l'eau avec sang Jésus-Christ. Pas dans l'eau seulement, mais dans l'eau avec sang. Et puis, c'est l'esprit ça qui servit témoin, parce que l'esprit c'est vérité. C'est au toi qui servi témoin. Esprit a gloire à sang. Et puis, toi, ça c'est un sérieux. Si nous recevons témoignage, témoignage de Dieu est plus grand. Parce que même témoignage de Dieu qui est plus grand, il servit témoin au sujet petit client. Parce que parole de mettre là. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, implorais le peuple de la première alliance. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert. L'Esprit Saint descend sur Jésus. Et à travers lui, le Père nous dit tout son amour. C'est cela, la joie de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes les invités à une grande fête ce matin et le Seigneur nous accueille avec joie comme toujours et sa joie nous est communiquée et à notre tour nous avons le visage ravissant, rayonnant puisque la joie de Dieu vient en nous, vient nous habiter et c'est ce qui nous a fait chanter dans le psaume exultant de joie. Vous puiserez les eaux aux sources du salut, exultant de joie. Nous sommes en exultation car nous sommes en présence de Dieu, Prince de paix. Il n'y a plus rien, plus aucune raison à nous tourmenter, à nous troubler, à nous effrayer, à redouter quoi que ce soit. Car nous sommes en présence de Dieu qui nous invite à la fête. Il donne chez lui un banquet et nous sommes les privilégiés de pouvoir être là, chez lui, dans sa maison, pour fêter en sa présence. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous, les baptisés, vous êtes les invités à cette fête. Oui, aujourd'hui c'est la fête. Alors je vous donne le titre de la célébration d'aujourd'hui. C'est la fête du... Vous répétez avec moi, vous ne connaissez pas ce que nous célébrons aujourd'hui? Pardon? Pardon? Baptême? Je sais bien que vous n'êtes pas des gens amorphes. Vous savez ce que vous célébrez, n'est-ce pas? Et vous êtes prêts à exprimer votre joie et votre foi, votre contentement, votre allégresse, puisque nous sommes en fête. Quand on est dans la fête, on est heureux. On mange, on boit, on fait des éclats de rire, on est contents tous ensemble. C'est ce qu'on appelle l'allégresse. On est en liesse, c'est une joie commune, une joie qu'on ne vit pas pour soi-même seul, une joie qui est partagée. Eh bien, nous sommes toujours à cette fête, puisque nous sommes des baptisés. Oui, c'est la fête du baptême du Seigneur. Alors, je voulais tout simplement faire remarquer quelques points, quelques éléments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons. Mais je parle d'un petit exemple. S'il vous arrive d'aimer quelqu'un, vous êtes femme, vous êtes homme, il vous arrive d'aimer des gens que vous rencontrez, des gens que vous côtoyez, il vous arrive de les aimer. Par contre, s'il trompe, même pensez que nous aimons le monde. Quand vous aimez quelqu'un, tout bonnement, sans qu'on vous force, sans qu'on vous astreigne, ou intéressé avec mon nom, tu sais quand il est né, tu sais ce qu'il a fait, tu sais tous les détails de sa vie parce que vous vous intéressez à la personne, n'est-ce pas? Quelqu'un que vous aimez, est-ce que vous ne connaissez pas la date de sa naissance? Pour lui donner une surprise quand arrive ce jour, son jour de naissance, son jour de printemps. Est-ce que vous ne cherchez pas à connaître
En dehors de la personne, vous cherchez des informations extérieures pour savoir quand est-il né. Quand vous voulez lui faire une surprise. Vous cherchez à connaître, à cerner les éléments qui entourent sa vie. Vous cherchez à saisir son histoire. Voilà. Parce que tout simplement vous l'aimez. Mais quelqu'un que vous n'aimez pas, peu importe, vous vous en fichez pas mal. Ah oui, lui, je m'en fous. Je m'en fous de lui. Comme de l'an 40, car vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Et vous parlez dans le monde, vous pas faire attention. Vous n'êtes pas attentionné à la personne. Mais je vais vous faire une question. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Oui ou non? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Ah ben voilà. Si on aime le Seigneur Jésus, on cherche à connaître les événements de sa vie. Qu'est-ce que nous avons célébré il n'y a pas longtemps? La naissance de cet homme, de cet homme Dieu qui est notre Seigneur. Nous avons célébré sa naissance. Nous connaissons l'elle était faite, nous comme jour anniversaire dit, non seulement nous lui faisons une surprise, nous lui disons joyeux anniversaire, pour mon que nous aimons, mais aussi nous célébrons cet anniversaire. Vous prenez mon nom sorti avec, des fois on fait comme un petit complot qui ne va pas déboucher sur la malice, sur disons la perfidie, la perversion contre la personne, non, un petit complot qui va déboucher sur une surprise, quelque chose d'inattendu, mais qui va réjouir le cœur de la personne. Vous prenez le parti avec lui, on va faire une randonnée aujourd'hui, on va faire une promenade, on va visiter des lieux, des endroits, comme ça, mais c'est un petit complot, et quand la personne est revenue, la personne trouve la maison bien garnie, bien remplie, bien décorée, c'est une fête. N'est-ce pas? C'est pas tout le complot ça nous fait, mais souvent, nous avons besoin de fêter au monde, parce que nous intéressons avec nous, nous fait quel content, nous voulons célébrer, nous voulons montrer que notre événement qui marquait l'histoire, la vie. Et c'est exactement ce que nous devons toujours faire pour le Seigneur, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous célébrons le baptême du Seigneur Jésus après que nous ayons célébré 25 décembre, sa nativité. Et nous regardons toute liturgie, cet événement, la vie de Jésus-Christ, nous avons cherché. C'est même à travers les saints que nous célébrons dans l'Église, c'est l'histoire, la vie de Jésus-Christ, homme Dieu, que nous avons cherché, c'est l'Église. C'est bien, parce que tout événement Jésus doit être important pour nous, car c'est pour nous les sources du salut. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voilà, ces événements-là de la vie de Jésus, c'est pour nous des sources de salut, des sources de délivrance. Nous ne sommes pas capables de passer inaperçu devant Jésus. Jésus, notre Seigneur, a été baptisé comme moi je l'ai été, comme toi tu l'as été. Une autre remarque, nous sommes débaptisés, tous ici, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a des petits enfants qui ne le sont pas encore, mais ils le deviendront à coup sûr. Chaque année, il nous arrive de célébrer notre anniversaire, même si nous n'avons pas faire fête, mais au moins on a l'intention de mettre, on va prier pour nous. Nous dit 11 amis, ah oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, même depuis un mois à l'avance, il y a Cléoné. Ah oui, le 15, le 17, dans un mois, ce sera mon anniversaire. Il a préparé cadeau, il a pris de l'argent pour fêter de l'anniversaire. Nous songeons ça, n'est-ce pas? Nous prenons ça à cœur. Parce que nous parlons que jour ça a passé inaperçu. Pour nous, c'est un grand jour, un très grand jour. Mais n'oublions pas, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Mais qu'est-ce que nous sommes encore? Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés sur la terre, mais nous sommes aussi nés au ciel. Et c'était depuis lors de notre baptême. Est-ce que nous célébrons l'anniversaire de notre baptême? C'est une petite question que vous avez faite tout simplement. C'est une petite remarque que vous avez faite tout simplement pour mettre une insistance, pour mettre l'accent sur la nécessité de célébrer aussi notre baptême comme nous célébrons le baptême du Seigneur aujourd'hui. Nous fâchons pour ça. Nous ne pas contents samedi. Par exemple, nous cherchons qu'on ait un monde qui est important pour nous. Nous cherchons qu'on ait l'anniversaire de notre fête. Nous allons célébrer.
Mais d'abord, en chrétien, pour nous chercher qu'on est date baptême, date où ça a recevoir la foi, date où ça a devenu chrétien, parce que c'est une date qui est importante en pile, pour nous capables de célébrer avec lui. Parce que notre baptême, c'est l'invitation que nous recevons à participer à ce banquet céleste dont on a parlé, le prophète Isaïe a parlé ici, dans le chapitre 55 de son livre, dont nous avons eu la lecture tout à l'heure. C'est important pour nous songer date baptême. Ce n'est pas date naissance non seulement pour nous songer, c'est pour nous songer date baptême. Non? Parce que ce n'est pas date naissance Jésus qui seulement nous célébrer date baptême Jésus tout. Alors, pas insister sur l'événement dans la vie de Jésus, résurrection, passion, ascension, pas insister sur eux pour le moment, mais insister seulement sur le baptême. Non. C'est important. Pape Jean-Paul II, Saint Pape Jean-Paul II, il a interviewé lui. On lui a fait la question de savoir quelle est la date la plus importante de sa vie. Il n'a pas dit date qui était faite, il n'a pas dit date qui était ordonnée de paix. Moi-même, dès qu'à mon plaisir, je dis ah, c'est telle date qui est ordonnée de paix, maintenant cadeau dans mon c'est pas bien. Et puis tout me dit comme ça, maintenant, bon petit cadeau dans mon parce que c'est juste ça me baptiser, pour mon cadeau spirituel. Oui, mon cadeau spirituel. Je connais qui ça la vie, mon cadeau spirituel, qui a fait approcher de mon Dieu, puis plus toujours. C'est pour nous mettre en valeur, dimension ça, dans la vie, nous, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Les non baptisés, toujours, comme nous parlons des intentions d'action de grâce, des intentions de prière pour des occasions bien diverses, eh bien, les non baptisés, ont intention, pour commander l'intention de prière pour nous-mêmes, pour nous capables de vivre plus chrétiens, pour nous vivre plus fidèles et pour nous marcher plus près, bon Dieu, toujours, c'est important pour nous avec ça. Pour la vie spirituelle, nous, c'est important, c'est très important. Désormais, retenez ça, rappelez-vous toujours de la date de votre baptême et célébrez-la. Célébrez votre baptême au jour de votre baptême. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il est baptisé, il y a des gens qui l'ont fait, mais ils ne savent pas qu'il est baptisé. Moi, je me songe, l'année faite, on lit ça dans l'acte de naissance. Moi, effectivement, des moments où il dit tout, mais tout, je me songe, l'année baptisé. Et pour que content on ne compte pas que tu es baptisé maintenant, moi-même. On ne compte pas que tu es baptisé maintenant. Moi, père, les rencontres avec lui, il dit c'est où tu es baptisé, mon père. Il dit, mais vers le bon Dieu, je ne sais pas si tu as vu faire père. Mais vers le bon Dieu, son bénédiction. C'est important, mes frères, mes soeurs. Alors j'ai voulu mettre l'insistance sur ce point-là. Le baptême, c'est un vocabulaire nouveau dans le langage biblique, parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas de baptême. Le peuple hébreu n'a pas été baptisé, mais il a été circoncis selon la recommandation du Seigneur qui s'adressait à Moïse. Quand nous lisons en Genèse, chapitre 17, à partir du verset 9, nous voyons ça. Bon Dieu même demandé Moïse pour que petits garçons, les enfants mâles, pour être capables circoncis comme signe d'appartenance à l'alliance. Circoncis avait fait qu'on fait partie du peuple de l'alliance, leur circoncis. C'est ça, ça a été. Et jusqu'à Jésus, Jésus dit même tout. Il a été circoncis. Il a été circoncis, mais en plus, il a été baptisé. Il a connu les deux rites d'intégration à la fois juive. Alors, je ne peux pas dire pour lui à la fois chrétienne, car c'est lui qui a instauré la vie chrétienne. Il a été circoncis, il a été baptisé. Baptisé dans la queue que faisaient les pécheurs qui s'avançaient vers Jean-Baptiste, mais lui, retiré du nombre des pécheurs. Il était baptisé pour être capable de montrer nous le chemin de la justice, car il avait dit quand Jean hésitait à le baptiser, il avait dit, mais laisse faire pour le moment, car c'est ainsi que s'accomplit toute justice. C'était pour nous indiquer la voie de la justice. Car avec le péché, nous avons perdu la justice originelle. Oui, nous avons perdu la justice
originelle, nous devenons pécheurs, déchus, mais avec le baptême, nous retrouvons cette justice originelle. Le péché originel nous avait perdu cet état d'homme juste. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons commis le péché originel. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas un péché commis, c'est un péché contracté, mais de toute façon nous en sommes coupables. Et le baptême enlève ce péché-là. Jésus est baptisé pour nous montrer que le baptême est une nécessité pour nous si nous voulons participer au salut de Dieu, au salut que Dieu donne. Il faut que nous recevoir baptême. Et il y a plusieurs façons, selon la parole que nous venons d'entendre. Témoignage est capable dans l'esprit, dans l'eau et dans le sang. Jean te dit bien, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, c'est dans l'esprit qui vous baptise. Vous serez baptisés dans l'esprit, avec celui qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. C'est dans l'esprit que vous serez baptisés. Mais ce n'est pas seulement l'esprit et l'eau, il y a l'esprit, l'eau et le sang. Les martyrs, par exemple, si nous prenons l'exemple des enfants qui ont été martyrisés par Hérode, les saints innocents, ils n'ont pas connu le baptême. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont reçu le baptême de sang. Leur sang a été versé, leur sang a coulé pour le Seigneur. C'est à cause du Christ qu'ils sont morts. Alors, l'Église déclare qu'ils sont sauvés et c'est pourquoi nous les célébrons comme des saints dans l'Église. J'ai dit que le baptême est un vocabulaire nouveau et par le baptême, nous entrons dans la grande famille chrétienne. Si quelqu'un participe à notre célébration ici et qu'il n'est pas baptisé, c'est bien, mais il n'est pas membre de la communauté des chrétiens. Il n'est pas fidèle du Christ. Donc c'est un rite d'intégration, un bain de purification, un rite d'incorporation. C'est ce qui nous fait intégrer le corps du Christ, le baptême. Mais aussi, il faut voir le baptême comme un chemin de sainteté. Chemin de sainteté. Écoutez, j'avais lu un prêtre qui racontait son expérience de prêtre. Il a rencontré des gens qui avaient de grands problèmes, de grandes difficultés dans leur vie. Et ces gens-là lui ont rendu le témoignage de leur maladie qui a été dissipée, guérie grâce à un baptême dont ils ont été de témoins. On monde qui baptisé sont saints que lui. Il y a des gens qui sont malades longtemps, qui ne sont pas capables de guérir. On dit que les baptisés soient comme parrain, comme marraine, comme maman, comme papa peut-être. Si moun sa quelqu'un de soulier à ce col là, c'est si moun sa qui guérit. Parce que si moun qui baptisé, pas si moun seulement, mais moun qui baptisé, c'est un saint qui c'est une grosse expérience. Et avec baptême, nous devons recevoir comme sacrement, comme chemin de sainteté. Nous sommes capables d'invoquer pour diverses causes que nous avons besoin de défendre bon côté bon Dieu. Oui, nous sommes capables d'invoquer baptême nous. Pour nous capables de prier bon Dieu pour un petit bagage que nous avons besoin de chercher. Non mais bon Dieu, laissez bon bagage. Les bon Dieu, ouais, ça bon pour nous. Accordez-nous. Et près de ça, tout comme il a raconté, on va faire un extra tout simplement. Il racontait un peu de monde que tu as rencontré qui était dans une difficulté dans la vie.
Lui-même, il te dit que le ministère, tout d'abord, lui-même, le ministère, parle par ton ministère, tu es fructueux comme prêtre. À faire célébrer la messe, son banalité de peuple. Il va te connaître qui ça va dire, elle va prêcher. Là, il y a un texte pour la prêcher dans le dimanche, pour la faire messe. Il n'y a pas rien pour la dire. Donc, son ministère sec que tu as, pas de rien de vital là-dedans. Et c'est après que Dieu va faire votre chemin avec lui, pour le convertir réellement, qui fait. Il n'a pas besoin d'un renfort pour être capable de soutenir un message, un homélie que le bras bail, parce que lui bail Jésus cœur. Finalement, il bail Jésus cœur tout entier. Il n'a pas besoin rien pour être capable de prêcher, parce que Jésus transmet dans nos bouche bien facilement, sans parler en quel commentaire, en quelle parole, on nous dit de lui-même, parce que lui convertit totalement. Il vit dans l'autre ministère. Et c'est avec l'expérience là, il va raconter que des couples qui étaient mariés, mais pas capables d'enfanter, qui ont un gros problème, médecin n'a pas fait. Et là, lui-même, ils font un ministère de prière avec couple ça, couple ça, il est capable d'enfanter dans 1 an, dans 2 ans. Et là, après quelques années, il va changer de ministère, il va changer de paroisse, il va rencontrer avec nous par hasard, il va dire, mon père, merci, oui, nous avons une petite coulière. Nous guéris, coulière, grâce à la prière, où tu fait avec nous. Mais, lui-même, il racontait, sous qui ça a été chita, basé pour faire un ministère de prière, ça, ensemble avec couple, ça, où tu es malade là, ensemble avec couple, ça, où tu es malade là, c'est en vertu de baptême, c'est en vertu de marier que tu es marié, mariage là. Son puits de grâce, ça commence, dans le baptême là, qui en est le premier, c'est un puits de grâce que nous ne connaissons pas, qui ça que nous représente dans la vie. Et c'est ça que nous avons aimé, nous mettons ça en relief dans la vie, baptiser, que nous baptiser, son puits de grâce que lié. Bon Dieu est capable de faire un petit bagage pour nous à partir de ça. Un monde qui marie et tout, c'est un puits de grâce qu'on gagne, ou pas qu'on connaît ça, mais son puits de grâce qu'on gagne, en vertu de ça, on est capable de jouer un pile faveur dans les bon Dieu. Désormais, faisons avec ce lieu, quand nous prions, invoquons le fait de notre baptême. Si nous marions, invoquons le fait, invoquez le fait de votre mariage. Moi-même, je suis capable d'invoquer le fait de mon baptême, le fait de mon ordination, pour prier mon Dieu, pour le capable d'accorder ça, demander. Si ouais, ça a utile moins, ça a bon pour moi. Nous célébrons le baptême du Seigneur Jésus, mais rappelons-nous aussi notre baptême, pour que nous soyons capables de tourner pour nous vraiment en puits de salut, comme nous chanté dans ce nom, en puits de grâce, et pour que nous soyons capables vraiment d'être fidèles avec la foi ça que nous devons recevoir dans le baptême. Et nous baptiser, il n'est pas demandé pour nous ayons une foi vive pour nous baptiser. Mais la foi que nous recevons au baptême est appelée à croître, est appelée à se développer au jour le jour, pour être capable de vivre plus ferme, pour être capable de vivre bon Dieu, puis comprendre. Et bon Dieu, même si nous ne pouvons pas comprendre totalement comme mystère, mais nous allons rapprocher chaque jour à travers les paroles que nous donnons comme clé pour nous capables de connaître qui ça voulait pour nous. Et puis les ça, nous allons être contents pour nous bénir dans la présence à travers tout ça comment que nous offrons dans l'église là, pour nous capables de baigner dans la source de la grâce. Que le Seigneur bénisse chacun de ses enfants, qu'il vous bénisse, vous, hommes et femmes qui sont ses enfants, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
je vous invite à vous lever pour faire avec moi la profession de foi baptismale. Sœurs et frères, bien-aimés, renouvelons notre confession de foi baptismale au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ de la Sainte Église catholique. Vous répondrez après chaque interrogation: oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Vous répondrez maintenant: je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous un seul peuple, né de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui nous a accordé pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église, pour notre pays, pour le monde, pour les malades et pour notre communauté. Prière universelle, page 46. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Pour que le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrées conservent dans la noblesse de leur mission, l'humilité de Jean, et aillent dans le monde entier prêcher l'Évangile, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Je ne suis pas digne de défaire la couronne de ses sandales. En 1983, le pape Jean-Paul II avait dit à Port-au-Prince: si chaque Haïtien pouvait se mettre à laver les pieds de son frère pour qu'en ce début d'année, les différents pouvoirs du pays, dans le respect de leurs prérogatives, entrent en dialogue pour aider le pays à trouver le chemin du développement intégral et tout le peuple à connaître la sécurité et la paix. Prions le Seigneur.